Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler de Gran Torino. Alors il y a forcément moyen tout simplement que vous ayez peut-être entendu ou vu ce film. Donc voilà, si pas l'acteur qui joue dedans est tout simplement l'un des acteurs les plus connus du 20e et sûrement aussi, enfin et pas que sûrement mais aussi du 21e siècle. Je parle bien sûr de Clint Eastwood tout simplement, donc voilà, qui est aussi derrière la réalisation de ce film tout simplement. Bref, c'est un film américain réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2008, écrit par Nick Schenk, d'après une histoire de Dave Johnson et Nick Schenk. Tout simplement, ce film met en scène Clint Eastwood dans le rôle principal, aux côtés des acteurs non professionnels Bivank et Anne Hare. La société de réalisation est Malpaso Productions, la coproduit tout simplement avec la Warner, qui assure aussi la distribution. Gran Torino marque le retour de Clint Eastwood en tant qu'acteur 4 ans après Million de Dollars Baby, qui je vous conseille vraiment d'aller regarder aussi. C'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà, très bon film, soit dit en passant. La distribution comporte une majorité d'acteurs et Monk. J'espère que j'ai bon là-dedans. Donc voilà. Donc clairement c'est tout simplement tout simplement un groupe ethnique d'Asie du Sud présent au sud tout simplement de la Chine et au nord de tous les pays de l'Indochine au sein d'une région appelée Zomia. Donc voilà, bref, c'est tout simplement une tribu ou alors une ethnie donc asiatique, tout simplement. Bref, on peut aussi apercevoir Scott Eastwood, bref, lui aussi tout simplement, il est quand même plutôt connu, donc voilà, bref, dans l'ensemble, je pense que j'ai pas vraiment à parler de ce monsieur-là non plus, fils du réalisateur, bien sûr, dans un rôle secondaire. La musique est composée par l'aîné de ses fils, Kyle. Bref, tout ça est fait en famille. C'est un succès auprès du public et de la critique, engendrant 269 millions de dollars à travers le monde. Le film obtient le César du meilleur film étranger en 2010. Bref, donc au niveau du synopsis, tout simplement, on retrouve Walk Kowalski, un vétéran de la Seconde Guerre de Corée, enfin de la guerre plutôt, pas Seconde Guerre mondiale, j'allais partir sur la Seconde Guerre mondiale, maintenant c'est la guerre de Corée. Donc voilà, et la guerre de Corée, c'est un truc tout simplement qui a fait en sorte à ce que il y a eu la séparation, et c'est comme ça qu'en gros il y a eu la Corée du Nord, Corée du Sud, bref, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, j'ai fait une vidéo sur les deux personnalités tout simplement de la Corée du Nord. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, vous allez dans les playlists, vous allez regarder Histoire du Monde, vous checkez un petit coup, il y a vraiment les trucs, deux vidéos sur la Corée du Nord, donc voilà, et il y a d'autres parties qui vont arriver donc très prochainement sur tout simplement les dirigeants de la Corée du Nord, donc voilà, puisque ça fait partie un petit peu de tout ça. Bref, donc ce personnage Walt, c'est un raciste et irascible tout simplement, vient de perdre sa femme, donc voilà, bref, il a perdu vraiment sa femme et tout. Une nuit, il surprend Tao, un des jeunes voisins d'origine Oumang, en train d'essayer de voler sa Ford Gran Torino 1972. Oui, puisque le film Gran Torino tout simplement est une référence à la Ford Gran Torino. C'est clairement une automobile vraiment bien connue, vraiment bien connue donc de cette année-là. Donc ça a été produit de 1968 à 1976. Donc voilà, et donc c'est une automobile tout simplement familiale produite par Ford pour le marché uniquement nord-américain, donc voilà, et donc elle était disponible entre 2 ou 4 portes. Bref, on pouvait aussi avoir une cabriolet ou une station wagon, donc voilà, et bref, c'était plutôt une belle voiture dans l'ensemble, donc voilà, je vous conseille d'aller checker un petit coup, donc il y a Wikipédia pour ça, mais clairement je vous conseille vraiment d'aller checker un petit coup, parce que la voiture, elle a quand même un petit peu de la gueule. Bref, donc dans le cadre d'une épreuve imposée par le gang qui veut le recruter, puisque Mong, ses cousins font partie d'un gang, etc. Donc voilà, c'est pas très très chouette. Cet événement fera évoluer les rapports du jeune homme et de sa famille avec Monsieur Kowalski. Donc voilà, bref, donc Monsieur Kowalski, c'est un homme complètement seul, donc clairement il a connu pas mal de choses dans sa vie. Il a connu la guerre,
Il a connu donc les joies d'être avec sa femme, les joies d'avoir une famille dont il s'est pas trop occupé non plus. Et bah la famille là-dessus, vu qu'il est tout seul, eh bien c'est un peu des enfoirés, voire des charognards, des rats comme on appelle, tu vois. Puisque la seule chose qui les intéresse, c'est de foutre le vieux en maison de retraite et c'est pas très cool, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, surtout quand on sait à l'heure actuelle ce que c'est un peu les maisons de retraite, etc. Personnellement, j'y foutrais même pas mon chien là-dedans. Bon après il y en a des très bonnes, mais clairement c'est pas moi qui mettrais mes parents là-dedans. Enfin bref, donc clairement les maisons de retraite, eh bien Monsieur Kowalski, bah lui il en veut pas, hein, donc Walt c'est non direct. Donc voilà, et dans l'ensemble, tout ce qui l'intéresse, c'est être chez lui, s'occuper de sa voiture, voilà, de sa Gran Torino, s'occuper de travaux dans le jardin qu'il y a à faire ce qu'il y a à faire dans sa petite vie, vivre sa petite vie tranquille, voilà, et clairement, c'est tout ce qu'il veut, voilà. Et dans l'ensemble, ce qui le dérange un peu aussi, c'est le fait que il y a tout simplement donc des gens de couleur, etc. qui se ramènent chez lui, ça, il pète un câble, voilà, et ça l'intéresse pas trop d'avoir des Chinois, parce que je le rappelle quand même tout simplement que les Chinois sont juste à côté de chez lui. Donc voilà, c'est vraiment les voisins directs, et à la base, il les aime pas trop, voire pas du tout. Et en fait, le film va faire une évolution, clairement, puisque d'un homme seul, va se retrouver à protéger déjà le gamin, le prendre sous son aile et clairement faire en sorte à ce que il rejoigne pas les gangs. Et ça c'est plutôt cool, voilà. Et en gros, la famille va l'accepter un peu comme si c'était un membre de la famille, voilà. Que ça soit la frangine, les parents, même si ils se comprennent pas du tout, hein. Voilà, les parents eux ils parlent leur langue et c'est les enfants qui traduisent un petit peu tout ce qu'il dit, etc. Mais bon, quelque part il va faire partie un petit peu de la famille et c'est quand même plutôt cool parce qu'en fait il va retrouver en cette famille là des enfants, on va dire que malheureusement il a un petit peu raté l'éducation de ses enfants sur certains points, sur beaucoup de points d'ailleurs. Bref, il va y avoir aussi un prêtre qui va jouer un rôle très important aussi, puisque le prêtre voudra que l'aider tout simplement à ne pas qu'il soit seul, puisque je le rappelle sa femme est tout simplement décédée, et donc il sera là aux côtés tout simplement pour essayer de le faire parler, de le faire confesser, etc. Parce que en fait, le dernier vœu de cette femme c'est qu'il se confesse. Et son objectif à ce prêtre là c'est essayer de faire parler, d'essayer de faire beaucoup de choses avec ce monsieur là et tout simplement de faire avancer ce cher tout simplement Walt. Et clairement on verra aussi une évolution entre le prêtre et tout simplement ce cher Walt. Bref, c'est un film tout simplement qui clairement a eu un énorme succès, clairement, on va pas se mentir. En plus clairement c'est quand même Clint Eastwood, je le rappelle, c'est quand même vraiment quelqu'un de très important hein, dans le milieu du cinéma, voilà. Et clairement, c'est un putain de bon acteur, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, parce que clairement, Clint Eastwood, moi c'est un acteur que j'apprécie énormément, c'est vraiment un acteur que j'aime vraiment bien au niveau du cinéma, etc. Et clairement, j'aime bien, franchement ce mec là je l'aime bien, voilà, pas mal de ses films je les ai regardés, pas tous, mais quand même pas mal de ses films je les ai regardés, et donc clairement je vous conseille vraiment d'aller quand même checker certains de ses films. Donc voilà. Bref, on va quand même parler donc des deux autres acteurs. Beor Vank, donc c'est tout simplement l'un des acteurs aussi principaux. Malheureusement, ce garçon-là, il a pas eu une très très bonne carrière, on va pas se mentir, parce que le seul film qu'il a fait en fait, c'est juste Gran Torino, vraiment juste Gran Torino. Donc voilà, en 2009. Et c'est triste. Et c'est triste parce qu'en fait il a pas d'autres films, et clairement j'aurais quand même bien voulu le voir dans d'autres films parce que ce mec là joue quand même plutôt bien, voilà. Et dans l'ensemble c'est quand même plutôt triste parce qu'il a pas eu de carrière, clairement. Bref, au niveau donc de la fille, donc Anne Hair, c'est tout simplement elle aussi une actrice qui a joué donc dans Gran Torino, c'est la sœur de tout simplement le personnage donc du garçon que Walt va aider. Donc voilà. Et clairement elle aussi, pas une grande carrière, juste 2 films, Night Club et Gran Torino. Et c'est plutôt dommage. C'est vraiment plutôt dommage parce que j'aurais quand même voulu la voir dans d'autres trucs. Parce que voilà, malheureusement elle joue bien, mais on la voit pas dans d'autres films, ni séries ou quoi qu'est-ce. Bref, c'est plutôt dommage. Bref, est-ce qu'elle a voulu arrêter sa carrière après Gran Torino, ou l'un comme l'autre, ils ont voulu arrêter? Telle est la question, mais clairement, non, on les voit pas beaucoup, et ça c'est plutôt dommage. Donc dans l'ensemble,
J'aurais quand même bien voulu clairement avoir un petit peu plus, voir un petit peu plus jusqu'où ils pouvaient aller au niveau de leur carrière. Malheureusement leur carrière fut de courte durée. Pour l'un c'est un film, pour l'autre c'est tout simplement 2 films. Mais clairement c'est plutôt dommage parce que franchement ils jouaient tous bien là-dedans. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Les acteurs jouaient vraiment bien leur rôle, il n'y a rien à dire. Que ça soit Clint Eastwood, logique, c'est un acteur déjà de base. Et bien les 2 autres aussi, qui on va dire sont un petit peu dans les trucs principaux. Voilà, ça soit aussi donc les cousins ou même les parents tout simplement, ils jouaient plutôt bien aussi. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que il a pris des inconnus, ils auraient pu avoir une carrière, mais malheureusement on n'aura pas eu tout simplement vu qu'ils n'auront pas eu tout simplement de grosses carrières dans l'ensemble. Donc voilà, bref, donc clairement le film, il faut savoir donc qu'il date de 2009, donc voilà, il est sorti le 25 février 2009, donc voilà, il fait 1h56. Au niveau du truc, c'est un drame thriller, voilà, ça aussi j'ai un petit peu oublié de le dire, et clairement ça se regarde quand même assez vite, donc voilà, ça passe quand même assez vite. Voilà, et clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker quand même ce film-là. Rien que pour le fait que c'est un très bon film, et clairement, ouais, il y a Clint Eastwood, et Clint Eastwood c'est un très très bon acteur, que je vous conseille aussi vraiment d'aller checker sa filmographie. Donc voilà, et clairement, il y a quand même un super beau truc, une super note positive, et un super beau message derrière, c'est que même si à la base on est quelqu'un de pas très cool, hein, on va pas se mentir, puisque je le rappelle, le papy à la base est complètement raciste, etc. Et bien on peut quand même changer sur certains points en rencontrant une personne dans notre vie qui peut nous faire changer. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool comme style de message. Et clairement je vous conseille vraiment d'aller checker ce film là. Bref, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo donc sur Gran Torino. En tout cas moi je vous conseille vraiment d'aller checker encore une fois Gran Torino. Donc voilà, on va pas tourner en rond pendant 4 heures, mais je vous conseille vraiment d'aller checker donc encore une fois ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.